si je vais venir encore sur des raisons, certaines choses, c'est que aujourd'hui, il y a des entreprises qui ne peuvent pas venir en Afrique parce que quoi? Il n'y a pas des éléments. L'école qui est en Afrique n'a pas préparé des ingénieurs pour acquérir ces entreprises. Vous voyez, non? C'est pourquoi certaines entreprises ne peuvent pas venir en Afrique. Il faut être clair. Il faut qu'on soit clair parce qu'on a des faux diplômes. C'est-à-dire qu'on a couru seulement derrière les diplômes et non les connaissances. Et que si l'entreprise t'embauche là, tu vas faire quoi là-bas? L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Nelson Mandela. Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va se focaliser sur le système éducatif en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe, disons dans le monde entier. Bonjour Monsieur Dominique. Bonjour, comment? Ça va? Ok. Ça va, non? Ça va bien. Ok, merci. Aujourd'hui, nous allons se focaliser, on va parler sur l'éducation scolaire. Bon, premièrement, je vais vous poser la question, c'est quoi l'éducation scolaire? L'éducation scolaire. Oui. Bon, moi je vais dire que l'éducation scolaire, c'est un système qu'on a créé pour nous instruire. Un système qu'on a créé pour nous instruire. Ouais. Et ça nous donne quoi, finalement? Finalement, Oui. dans le but, Dans l'objectif, oui. c'est pour nous aider Oui. à trouver, c'est pour nous aider à avoir des diplômes et après, tu cherches le travail. Donc, le but de l'éducation scolaire, Ouais. c'est d'avoir des diplômes Et et chercher le travail. Est-ce que c'est vrai? Ouais, c'est le but, ça. C'est ça le but. Le but original. C'est selon vous bien? Non, en général. D'accord. Ouais. D'accord. Tu vas à l'école pour apprendre, Oui. tu étudies, Oui. après tu as ton diplôme et après ça, tu cherches le travail. Ah, d'accord. Moi, je me rappelle quand on était au cours primaire, on nous apprenait une leçon. Je vais à l'école pour apprendre à lire, à compter, à écrire et à parler n'importe quelle langue. Vous voyez? Ouais. Donc, en quelque sorte, l'école ne sert pas aussi pour apprendre à lire, à compter, à parler les langues que tu veux. Oui, c'est ça, parce que ça, c'est le même sens. Okay. Ça va dans le même sens parce que pour connaître là, d'abord, tu dois savoir lire et écrire. Tu dois savoir lire et écrire d'abord. Voilà. Oui, avant d'étudier. Donc tout ça là, c'est la même chose. Si tu ne sais pas lire ou bien tu ne sais pas écrire, tu ne peux pas étudier. Tu ne peux pas étudier. Si on te donne une phrase ou bien on écrit quelque chose au tableau, tu ne peux pas le lire ou bien... Voilà, j'ai compris. Maintenant, je voudrais que nous passons d'une manière mondiale. L'école mondiale, qu'est-ce que vous attendez? Bon, normalement, l'école, en général, est la clé de la vie. La clé de la vie. Ouais, c'est un lieu pour acquérir des connaissances. Oui, tu vas à la base même, l'école, ça fait quoi? Ça permet d'apprendre à lire et faire tout. Ok, je voudrais que vous passiez en Amérique. Par exemple, en Europe, est-ce que vous pouvez nous parler en quelque sorte de ce qui se passe là-bas? L'école, comment ils font l'école en Amérique, en France? Vous pouvez nous parler de quelque chose? Sinon là, je vais dire que, bon, si on va là-bas, l'école, c'est plutôt la création. C'est plutôt la création. Oui, c'est plutôt la création. C'est pas affaire de mémoriser ce qu'on t'a dit. Et c'est où on mémorise ça? Bon, le but en général de l'école, c'est pour mémoriser. Ok. Mais là-bas, c'est différent. C'est différent. Oui. Maintenant, je voudrais savoir. Oui. Par exemple, vous dites que là-bas, en Amérique ou bien dans les autres continents, c'est différent. Oui. C'est où on mémorise. Il faut me donner le lieu là où on mémorise. Vous voulez parler de l'Afrique ou bien... Bon, moi, j'ai fait sortir le mot. Donc, moi, je ne dis pas forcément en Afrique. Oui. Moi, je donne seulement le but en général de l'école. De l'école. Tu vois, non? D'accord. C'est ça.
Ok. Quel est aujourd'hui l'état, comment vous voyez l'école africaine? Ce qui se passe dans les écoles, notre école aujourd'hui en Afrique. Notre école Oui. en Afrique. Oui. Bon, je vois que c'est différemment. Hein. C'est différent. C'est différemment. Quelle est cette différence? Oui, parce que tu vas à l'école et tu obtiens des diplômes. Après ça te cause un problème. Ça te cause un problème? Oui, ça te cause Quel un problème par exemple? Tu cherches des emplois et tu ne trouves plus. Tu cherches des emplois, tu cherches des emplois. Ça veut dire qu'en Afrique, on nous prépare pour chercher des emplois après. Ouais, normal. Là, je veux dire que le but en général de l'école, de l'éducation scolaire même là, ce sont les riches qui ont fondé le système. Les riches. Les riches. Oui. C'est eux qui ont fondé le système dans le but de faire quoi? De nous rendre esclaves. Des employés. Oui, des employés. Nous, on va travailler. Eux, ils vont créer. Nous, on va travailler dans leur usine. Voilà. C'est ça le but. Comme ça, parce que ils ont décidé, ils se sont rassemblés, ils ont dit que nous, on n'a pas besoin des créateurs. Nous, on a besoin de ceux qui veulent chercher des emplois. Donc, nous ne pouvons pas être des employeurs. Nous ne pouvons pas être des créateurs. Des créateurs. Donc, chez eux, nous sommes des employés. Des employés. C'est comme ça, c'est à cause de ça qu'ils ont créé ce système-là. Les histoires de Hélène, les cautionnistes, tout ça là, ils ont décidé. Vous voyez que même si on va à l'école là, les bonnes choses sont codées même. Mais je voudrais dire que par rapport aux autres continents, aujourd'hui nous voyons que c'est différent. Ah oui, c'est différent parce que de plus en plus, ils ont compris le système. Ils ont compris le système. Oui. Voilà, ils ont compris le système. Mais je remarque aussi quelque chose. Ce n'est pas le manque d'argent qui fait que nous restons dans des écoles qui ne nous donnent rien par après. Parce que, par exemple, quelqu'un qui a des milliards, il peut aller dans une école d'ingénierie et par après, il peut créer les portables là, les ordinateurs, tout ça là. Oui. Mais toi, tu es ici, tu mémorises chaque jour, tu répètes les choses et tu ne comprends rien. Ou bien, vous voyez un peu la différence? Oui, je vois la différence. Vous ne voyez pas qu'il y a une différence là-bas? Il y a un problème. Moi, ce n'est pas le manque d'argent, le manque de ressources. Parce que, par exemple, je prends l'école de Harvard. Harvard University. Aujourd'hui, avant d'aller à Harvard University, ce n'est pas n'importe qui. Hein. Il faut être premièrement intelligent. Et puis, l'intelligence ne joue pas aussi là-bas. Il faut de l'argent. Parce que là-bas, si vous rentrez dans une filière, vous voulez faire quelque chose, vous devez avoir de l'argent. Et parce que l'école a besoin de ça, ou bien les professeurs ont besoin de ça pour t'entretenir et t'enseigner. Ben, aujourd'hui, chez nous, ici en Afrique, vous allez voir que c'est différent. C'est différent. Il n'y a pas ces éléments. Il n'y a pas ces atouts. On n'a pas les millions. Mais on ne va pas se reposer sur les millions. Vous voyez? Il y a beaucoup de diplômés aujourd'hui. Et je remarque quelque chose aussi. Je vais revenir sur une question, mais je vais vous expliquer ceci et vous allez nous ajouter quelque chose. C'est bon? Oui. Aujourd'hui, je remarque qu'il y a bon nombre de diplômés. C'est bon? Mais dans la tête, ils ne sont rien. Les gens courent seulement pour le diplôme et non pas pour la connaissance. Est-ce que vous remarquez ça? Parce que le problème est que c'est pas à eux. C'est pas à eux. C'est pas à eux, c'est le système. C'est le système. Oui, c'est le système. Parce que c'est pas à eux. Parce que, bon, nos parents, ils me disent souvent que tu vas à l'école, tu obtiens des bonnes notes. Et après, tu cherches des emplois bien rémunérés. Tu vois, non? Et tu es à l'aise. Tu es à l'aise. Oh, c'est faux. C'est faux. Oui, c'est faux. Oui. Parce que l'école, c'est bien, mais le système qu'on nous éduque là-bas, c'est ça qui cause un problème. Le système qu'on utilise, le système à travers lequel on donne les éducations, le message, c'est ça qui est le problème. C'est ça qui cause un problème. Je vais revenir sur l'un de vos apports. Vous venez de dire tout à l'heure que
celui-là qui est venu créer l'école, il a créé l'école que nous soyons des employés, et non des créateurs. Donc, il a fait tout possible pour mettre l'esprit d'un employé là en nous. C'est bon? Oui, c'est ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, peu importe ce que l'enfant fait, l'éducation, tout ça là, finalement, il revient à zéro. Il revient à zéro. Il ne peut pas créer quelque chose ou produire quelque chose. Il ne peut pas. Ça, ce n'est pas une programmation déjà au préalable. Ah ouais, c'est une programmation parce que c'est que notre cerveau est déjà programmé. Elle est déjà programmé. Est déjà programmé pour ça. C'est ça qui nous cause un problème. Et même aujourd'hui, si tu parles à quelqu'un concernant l'école, mon frère, fais vite et tu quittes là-bas, ça cause déjà un problème. Parce qu'il ne va pas comprendre il ça. Ne va pas comprendre. Bon, si tu lui tiens, mon frère, si tu savais lire et écrire, quitte là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui t'attendent devant. Voilà. Il faut faire vite et tu quittes là-bas. Voilà. Mais lui ne va pas comprendre. Il va dire que chacun a son destin. A son destin. Que, bon, c'est ça. Ça il ne va pas comprendre. Ça veut dire que ces conseils, on peut donner ces conseils à nous qui sommes ici en Afrique. Oui. C'est bon, oui. De quitter vite l'école sur les bancs et d'aller chercher quelque chose à faire. Oui, c'est ça. Mais en quelque sorte aussi, je vois que dans les autres continents, par exemple, je prends Elon Musk, je prends Thomas Edison, je prends Bill Gates. Ces gens sont devenus des meilleurs, des entrepreneurs, des grands hommes, mais ils ne l'ont pas devenu seulement comme ça. Non. Ils ont employé des grands ingénieurs. Par exemple, quand Thomas Edison va inventer l'ampoule, c'est à travers, en collaboration des grands ingénieurs, ceux qui ont été à l'école et ils ont étudié et ils ont appris quelque chose, ils ont une connaissance dans le domaine de l'ingénierie. C'est eux qui sont venus en collaboration avec, parce que le nom Musk, par exemple, Thomas Edison avait déjà ça là, donc il a appelé les gens et puis ils ont créé l'ampoule. C'est de la même manière que Elon Musk. Aujourd'hui, s'il arrive à créer des voitures Tesla, s'il arrive à créer des fusées SpaceX, tout ça là, ce n'est pas lui seul qui a travaillé, mais il y a des gens qui ont été à l'école et il les a employés, il les a amenés ensemble et ils ont travaillé sur ça. Ça veut dire que quoi? En quelque sorte, nous disons ici aussi que l'école n'est pas inutilement, mais le système qu'on utilise chez nous ici en Afrique, c'est ça qui cause un problème. Il est en danger. Tu sais, c'est pitoyable. Tu sais pourquoi je dis que c'est pitoyable? Parce que l'enfant se lève chaque matin, il va à l'école, il revient à la maison jusqu'à après 20 ans, 18 ans, mais après tout ça là, bon, il n'a rien en tête. Il n'a rien en tête là. Il n'a rien en tête concernant le domaine de la création. Il ne connaît rien, même sur lui-même. Son origine ne connaît rien. Parce que ce sont des histoires de guerre, des histoires de quoi que ce soit seulement qu'on a raconté à l'école. On va faire quoi avec ça? Moi, la chose que moi j'aime là, c'est au niveau de l'engagement. Jean-Paul Sartre, les Théophile Gautier, tout ça là. Parce que ces gens-là, ils sont engagés. Ils sont engagés, oui. Ils nous ont montré ils ont montré leur bravoure, leur détermination, leur courage. Oui. Et ils ont aidé les gens. Mais, vous voyez que là-bas même, c'est qu'ils n'ont pas touché l'argent. Ils n'ont pas touché l'argent. Oui. Voilà. Parce qu'ils ont parlé de l'engagement. De l'engagement. Ils ont parlé de ça développement sur soi-même. En clos. Voilà. En clos. Oui. Mais tu dois être quelqu'un. C'est la philosophie. Ouais, c'est la philosophie. Et tu dois être quelqu'un avant de faire sortir ces choses-là. Oui. Mais aujourd'hui, le système éducatif, le système qui nous guide ici, ne nous aide pas à faire sortir ces genres de choses. Oui. Par exemple, nous allons dire que, bon, déjà, les écoles qui sont ailleurs, ils sont pratiques. Ils font la pratique. Mais chez nous ici, c'est la théorie. Et même la théorie là, ce qu'on doit recevoir dans la théorie là, aujourd'hui, ça fait que même les enfants ne retiennent même plus rien. C'est bon? Oui, et ils sont là, zéro, rien pour rien. Et d'ailleurs même, il y a quelque chose que je remarque aussi, que
l'école aujourd'hui ne fait pas guerre à l'argent aussi. Il ne parle pas de l'argent. On enseigne, j'ai lu un livre sur Robert Kiyosaki, il a mis sur sa page que devenir riche ne s'apprend pas à l'école. Tu vois, ça veut dire que quoi? On n'enseigne rien à l'école, on n'enseigne pas l'argent, les rudiments de l'argent, comment trouver de l'argent, comment gagner de l'argent. Je vois que celui qui a créé l'école là, ou bien comment ça a commencé, et bon, le système, la manière dont on détourne le système là, c'est pas que ces gens ou bien cette personne ne veut pas, ou bien ils ne veulent pas que nous connaissons quelque chose sur l'argent, comme on l'a dit tout à l'heure, Oui. employeur, C'est comme ils nous cachent quelque chose, c'est pourquoi ils n'ont pas parlé de l'argent profondément. Oui, c'est que là, ils ont codé le système. Ils ont codé le système. Oui, c'est codé. Parce que si ce n'est pas codé, parce que nous aussi, on va comprendre le système. Oui. Et comme ça, qui va être employé pour qui? Voilà. Ouais, tu vois, non? Si on comprend le système, tu vas faire rapidement. Si tu vas à l'école et tu sais que tu vas là-bas pour lire et écrire, et tu fais vite, tu quittes là-bas, et tu crées ton entreprise, tu commences à penser, tu fais l'innovation, tout ça là, tu crées ton entreprise, tu vas être à l'aise. Voilà. Et maintenant, si c'est comme ça, qui va travailler pour eux encore? Voilà. Parce que normalement, le système, c'est que tu travailles pour eux, maintenant, eux, ils deviennent riches. Voilà. C'est comme ça. C'est à cause de ça, si tu vérifies bien les chapitres de l'école, tout ça là, arrivé à un moment, on dit souvent qu'on enseigne les finances, tout ça là, mais c'est fake. Non, est-ce qu'on enseigne les finances? Mais eux-mêmes, ils ont créé quelque chose de technique, comme c'est ça là, qu'on dise que les quoi ce soit. Les quoi c'est ça, mais si moi je demande que ça soit les choses là même, je demande que ça soit pratique. Tu sais quoi, je voudrais dire quelque chose tout à l'heure, mais je me suis muté. C'était quoi? C'est-à-dire que dès le bas âge, quand l'enfant va à l'école, déjà on l'inculque l'idée d'un employé, tu vois non? Ouais. L'idée de quelqu'un qui ne peut pas obtenir de l'argent. Le peu, on lui demande d'avoir quoi, le peu. D'ailleurs, même l'école a commencé quand les navigateurs, ces missionnaires sont venus en Afrique. Je parle de l'Afrique, c'est bon, sérieusement. Et quand ça a commencé, les explorateurs là, ces colons, ils savent que quoi, ils n'ont pas tellement de communication avec nous les Africains, donc ils ont créé un système, c'est ça qui est l'école, pour que nous parlons une seule langue, afin qu'ils puissent profiter de nous. Mais si tu vois même les films, les documentations, tout ça là, tu vas voir que l'idée était d'inculquer en nous qu'on soit des employés et non des créateurs. C'est bon? Donc, même chaque jour dans les cours, que ce soit mathématiques, physique ou histoire jour, on nous fait ressentir dans ces cours que tu ne vas pas savoir dès le bas âge. On nous fait ressentir dans ces cours que nous sommes des employés. Nous sommes préparés un jour à obtenir un emploi. Tu vois, non? Et ça, l'enfant, on l'a inculqué 20 ans, 25 ans. Est-ce que l'enfant là, il est déjà bourré, on l'a déjà préparé? Oh, à 13 ans, 15 ans, des gens ils ont déjà leur objectif. Oui. Imagine, tu as un objectif, tu as un but. À 12 ans, 13 ans, 14 ans, maximum 15 ans. Je ne te coupe pas. Hein. Tu sais que aujourd'hui même, il y a des enfants qui ont obtenu leur bac et ils ne savent pas ce qu'ils vont faire à l'université. Tu vois, non? Ils ne savent pas que s'il va aller faire l'ingénierie, il va aller dans l'agriculture, il va dans quelle école, et puis nous tous, on est là, puis on se balade dans les facultés, tout ça, et puis après on dit qu'il n'y a pas de travail, on revient faire tout ça là. Tu vois? Je vois. C'est un peu un problème. Non, on n'a pas un objectif, comme vous voulez le dire. Oui, on n'a pas un objectif, parce que on n'a pas un objectif. Est-ce que ça là, c'était, bon, je vais dire en quelque sorte que, bon, c'est déjà programmé au début. Quand on était enfant, on allait à l'école, on n'avait pas la décision de prendre un objectif, de faire quelque chose selon nous-mêmes. On n'est pas libre. Quand on était enfant, on ne pouvait pas prendre des décisions libres comme ça. Mais je vois que arrivé déjà mature,
quand tu arrives à remarquer ces choses, tu peux décider maintenant. Tu peux décider. Il est trop tard, mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Ouais, Je fais appel aussi aux parents. C'est bon? Ouais. Aux parents aussi de prendre ça sur eux, de prendre la décision d'aider les enfants. C'est pas seulement Est-ce que c'est pas seulement les parents? Les parents même ne savent pas. Les enfants, oui, les parents, les enfants, les directeurs, les éducateurs. Bon, ils ont, moi je vais dire que ils ont le pouvoir. Ceux qui prennent les décisions là. Voilà. Les enfants, oui, à changer leur mentalité. Parce qu'on a inculqué une mentalité en nous qui fait qu'on échoue à chaque fois. Ça nous dérange. Ça nous dérange. Actuellement, ça me dérange. Ça nous dérange vraiment parce que c'est à travers ça on échoue chaque fois. Tu vas échouer parce que tu n'as pas un but dans la tête. Comment tu vas faire? Imagine quelqu'un qui a un but. 12 ans à 15 ans, il a un objectif. Oui. Et imagine que cet enfant, il quittait déjà et il n'est pas chez ses parents. Oui. Il quittait chez ses parents maintenant. Tu vois déjà que dans sa mentalité, il devient autonome. Oui, il est déjà autonome. Maintenant, pourquoi il est parti? Maintenant, il va faire l'effort, il va faire tout possible pour que son rêve se réalise. Or, à ce moment-là, des enfants 12 ans à 15 ans, tu vois, non, ils se promènent. On se promène. Ils ne savent pas faire. Oui. Tu vois, non? Jusqu'à même à 25 à 30 ans, même à 35 ans, si les choses commencent par te frapper, et c'est là que... Maintenant, déjà quand tu parles de 25 à 30 ans, la personne il est mature maintenant et il est responsable maintenant de ses actes. Il sait que maintenant, ça ne va pas. Il n'y a plus ces gens qui t'aidaient au début. Non. Tu ne vas plus les voir. Maintenant, clairement, la vie est ouverte devant toi maintenant et tu te poses maintenant la question, qu'est-ce que faire? C'est là où se pose le problème maintenant parce qu'on t'a déjà préparé pour quelque chose. Et jamais pour jamais, tu ne vas pas nier. Les gènes là sont toujours dans ton sang. Vous voyez, j'ai vu des vidéos sur lesquelles je vois des écoles chinoises. On les apprend déjà comment créer les craies, comment créer des habits, des simples choses comme ça. Mais quand j'ai circulé sur des vidéos en Afrique, ils sont là à chanter et puis des choses comme ça quoi. Non, c'est pas parce que c'est grave quoi. C'est grave. Sinon c'est grave. Donc on doit faire l'effort. Oui. On doit faire l'effort. On a dit ça avant que les parents, les enfants, même les éducateurs, les directeurs, ils doivent prendre maintenant une autre décision. Oui. Ils ont le pouvoir d'influencer et innover. Moi, je vois que la décision la plus rapide là, j'informe les parents de commencer à aider ces enfants, à les dire quand vous allez à l'école, il faut savoir lire, écrire. C'est bon? Oui. Vous comprenez, non? Il faut savoir lire et écrire. Et de troisième, maintenant tertio, il faut arriver à parler les langues internationales. Apprenez par exemple l'anglais, surtout moi j'insiste sur l'anglais. Oui, c'est bon. Parce que on ne peut pas dire que l'école ne sert à rien comme ça. Parce que quoi? Aujourd'hui, si vous voyez dans les hôpitaux, il y a des chirurgiens, il y a des docteurs, ils ont été à l'école. Si cette personne n'a pas été à l'école, il ne peut pas devenir aujourd'hui et faire des opérations, tout ça là. Ça veut dire que l'école, en quelque sorte aussi, ça sert à rien. Mais l'éducation, le système qu'on utilise chez nous ici, c'est ça qui nous frappe. C'est que l'autre a programmé pour nous depuis, ça a des dégâts sur nous. Sinon, le problème est que, pourquoi devais-je aller à l'école pour étudier chaque jour les sujets qui ne te serviront à rien à demain, c'est bon? Est-ce que tu comprends? Oui. Mais tu vois que je vais revenir sur on a bien fait l'école aussi, hein. Nous sommes aussi des étudiants. On ne sait pas que, non? C'est-à-dire qu'à l'école, on nous a appris en français, quand tu vas en philosophie français, tout ça là, on nous amène des auteurs qui sont d'ailleurs pas d'Afrique. Des auteurs d'Amérique, de l'extérieur, tout ça. Et on ne fait rien d'Afrique.
on fait que ces choses et puis on apprend sur les guerres. Seulement, Ce qui s'est passé dans des siècles passés, on fait des histoires. Seulement au niveau de la négritude. Oui. Au niveau de la négritude. Oui. Et on parle des Africains. Oui, oui. Un peu comme ça. Non, ça là, on n'insiste pas sur ça. Parce oui. Parce que là, on ne détaille pas ça. Oui, oui. Mais tu vois que les écrivains africains ont dénoncé ça. Cheikh Anta Diop, des écrivains nigériens que j'oublie des noms, ils ont dénoncé ça dans leurs écrits. Parce que, arrivé à un temps, ces écrivains, ils crient que non, si nous envoyons nos enfants à l'école, cela va tuer ce que nous conservons. Vous voyez, non? Et des gens ont refusé à leurs enfants d'aller à l'école. Mais par après, qu'est-ce qui a poussé le monde à amener son enfant à l'école? Parce que tu vois que si l'enfant sait lire et écrire au moins, c'est les choses fondamentales. Nous devons remarquer ça, que savoir lire et écrire. Quand tu vas à l'école, tu as un élève, aussi un étudiant. Les étudiants aussi aujourd'hui n'arrivent même pas à lire. C'est grave, tu vois, non? Tu vois que le système est de l'envers, quoi. Auparavant, au moins, on savait lire et écrire. Et tu peux apprendre d'autres langues à parler. Mais aujourd'hui, tu vois des enfants, ils n'arrivent même pas à lire, n'arrivent même pas à écrire. Ça, c'est très grave. Donc, j'appelle tout le monde que nous devons savoir lire et écrire et parler les langues internationales. Parce que on est déjà dedans, mais c'est à travers ces dedans aussi on peut s'en sortir. Donc, nous devons pas savoir lire. Si tu vas à l'école, il faut savoir que l'objectif principal, c'est de savoir lire et écrire. Maintenant, après ça, si tu as un objectif spécifique, tu veux aller dans un domaine pour devenir quelque chose, il faut aller directement. Si c'est une école, il faut faire les services. Si tu vas prendre l'argent et tu vas à l'école, si c'est dans le domaine de l'infirmerie, chirurgie, tout ça là, il faut aller, mais il ne faut pas te traîner sur des choses que tu ne vas pas, qui ne vont servir à rien à ton avenir. Vous voyez, non? Oui, oui. Voilà. Vous savez, ça dit que ces choses-là, depuis, je regarde partout sur les panels, j'écoute tout, mais il n'y a pas, on parle, mais il n'y a pas une solution concrète comme ça que quelqu'un va se lever. Parce qu'on est toujours dépend de ces débuteurs. Hein, sinon, il n'y a pas une solution concrète comme ça, mais ce qui est là-bas, c'est que c'est nous-mêmes. Voilà. C'est nous-mêmes. On doit commencer par ça. Parce que si moi et toi, on est arrivé aujourd'hui à comprendre ces choses, c'est parce qu'on a traversé certaines choses. C'est parce qu'on a commencé par faire des recherches. Et j'appelle aussi les enfants à lire. Il faut lire. Il faut lire. C'est bon. Il faut lire. Maintenant, on va revenir. Si vous ne lisez pas, vous n'allez pas comprendre la vie. Les gens, on va vous manipuler. Sinon, actuellement, acquérir une bonne instruction. Éducation. Obtenir de bonnes notes. Tout ça là. Ne suffit plus de nos jours. De nos jours. Pour assurer la réussite. Il faut une éducation financière. Ouais. Oui, parce que c'est la finance. Moi, je vois que c'est là. Si tu as de l'argent, tu peux employer n'importe qui. Hein. Parce que Elon Musk, selon son histoire, il a de l'argent. C'est pourquoi il a employé. Lui aussi, là, il était à l'école à Harvard. Mais il a de l'argent. Mais à part après ça, l'école de Harvard seulement n'a pas suffi. Mais il a créé de l'argent. Il a créé des millions. Et ces millions-là, l'a aidé maintenant à faire venir des ingénieurs pour créer de ces entreprises. Tout ça là, et gagner aussi de plus. De la même manière que Bill Gates, tout ça là. Donc, ça veut dire que l'éducation financière est très 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 importante. Si nous nous focalisons aujourd'hui en Afrique seulement sur quoi avoir des meilleures notes et après devenir des employés, obtenir un emploi, mon frère, c'est faux. Il faut penser que toi aussi tu peux être un créateur, tu peux être un employeur. Toi aussi, quand tu finis ton école ou bien tu quittes ton école là, va maintenant à l'école de finance. Ça veut dire que pratique comment gagner de l'argent. Quand tu gagnes des millions maintenant, tu vas employer des gens, tu vas créer ton entreprise. Mon frère, il faut que les enfants apprennent à lire, écrire, maintenant parler. Surtout moi je parle de l'anglais et d'autres langues. D'autres langues que vous connaissez. Au moins français, anglais, c'est bon. Il faut que vous arriviez à parler ces langues-là. Maintenant, je voudrais dire que, par exemple, c'est une bombe, hein? Oui. Comment maintenant, la bombe là qui a été lancée depuis là et qui fait des tracas,
Tu t'es rappelé, bon, Jusqu'à le jour. on a fait l'école aussi. On a dit que l'Amérique a lancé une bombe sur Hiroshima et Nagasaki. Et ça a toujours des effets aujourd'hui. Maintenant, ça aussi, c'est une bombe qui a été lancée sur nous. Bombe. Je ne sais pas. Donc, maintenant, comment arriver à diminuer, comment arriver à enlever les effets là? Tu vois, c'est-à-dire que si je vais arriver sur ce que le philosophe Gandhi a dit, il a dit quoi? La véritable éducation consiste à tirer le meilleur de soi-même. C'est Gandhi qui a dit ça. C'est-à-dire que il faut faire une rétro-inspection. Il faut te poser la question. Parce que la vie est courte, hein? Donc il faut te poser la question que qu'est-ce que je peux créer? Comment je peux améliorer l'éducation? Ce que tu as déjà là, tu sais lire, tu sais faire quoi? Comment tu peux utiliser ça pour créer de l'argent? Maintenant là, il faut aller sur l'argent. Mon frère, comment on va faire pour acquérir l'éducation financière là? L'éducation financière. L'éducation financière. Oui. Donc là, premièrement, on va commencer par réfléchir. Sur nos problèmes. Parce que le problème que nous avons là, on va commencer par réfléchir sur ça. Maintenant, on va cogiter un peu jusqu'à on va trouver au moins la voie. Parce que si nous sommes sur place, ça va être toujours comme ça. Mentalement. Si nous sommes toujours sur place mentalement, ça va être toujours comme ça. Voilà. Donc, c'est très important de faire le choix rapidement. Voilà. Il faut faire le choix rapidement. Vous me rappelez quelque chose de ce que Robert Kiyosaki a dit dans son livre Cash Flow Quadrant. C'est bon? La partie où il a montré l'âme, l'esprit, le mental et le spirituel. C'est bon? Il dit qu'à l'école, les enseignants développent nos côtés mental, mais les autres côtés non. Spirituel, esprit et puis physique là, on les développe. Parce qu'on ne fait pas des pratiques. Physique, ça dit qu'on ne fait pas des pratiques à l'école. Ça dit que quand on te dit que tu es chimiste, tu vas, mais tu ne fais pas des tests au laboratoire, tu n'as pas. Même aujourd'hui, ça a duré quand on a retrouvé les ordinateurs, on arrive à manipuler les ordinateurs. Vous voyez, non? Donc, on ne connaît rien de tout ce que pratique là, on ne le fait pas. Maintenant, si je veux parler de esprit, ça dit que comment arriver à distinguer les arguments d'autres arguments et puis faire sortir quelque chose et créer quelque chose de pratique comme ça. Ça aussi, on n'en connaît rien là-bas. Donc, il y a émotion aussi là-bas. On nous tue, ça dit que quand tu as 0, on te frappe. Quand tu as 20, on te dit que tu l'as bien fait. Et on nous dit que tu ne dois pas faire des erreurs. Mais pour réussir aujourd'hui, il y a les erreurs. Quelqu'un qui n'échoue pas, il ne peut pas réussir. Tu ne peux pas évoluer si tu n'as pas échoué. L'école nous enseigne à ne pas échouer, à ne pas faire des erreurs sur nos rabats. Parce que quand le professeur corrige l'épreuve, la feuille, et puis il dit que tu as fait telle somme d'erreurs et on te frappe, c'est autre chose. Donc, c'est ce que, allez-y lire ça, c'est ce que Robert Kiyosaki a développé. Ça dit que l'école nous fait quoi? Développe notre mentalité. Chaque jour, on nous enseigne les leçons, des choses. Même il est arrivé jusqu'à dire que quoi? Ça fait que même ceux qui sont des premiers de classe, après ces études-là, ne trouvent pas à faire. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Vous voyez, non? Donc, vous voyez, mon frère. Mais donc, c'est ça. Donc, si tu es un élève aujourd'hui, on ne te dit pas d'arrêter l'école. Il faut continuer. Vous êtes sur le mental. C'est ça. Il faut continuer à aller à l'école. Mais après ça, il faut avoir un but. Dès que tu sais lire et écrire, tu es ouvert à tout. Tu peux faire tout. Maintenant, tu peux lancer ton propre business. Point très. Sinon, à part ça, il n'y a rien. Mais on ne vous dit pas d'arrêter l'école est mauvaise. Non, on ne dit pas l'école est mauvaise. Ce qui se passe, les conséquences. Les conséquences. Nous sommes trop accrochés au diplôme qu'aux connaissances. On n'arrive pas à retirer des connaissances dans les choses, mais on court seulement pour les diplômes. J'ai le bac.
j'ai la licence, j'ai le master, j'ai le doctorat. Ça ne sert à rien. C'est ce que nous disons. Est-ce que le bac ou le master, là, ça t'apporte l'argent? Voilà, c'est la connaissance que tu acquiers dans la chose là, dans ton éducation, à la fin. Ça veut dire que c'est ça, quoi. Parce que j'ai posé la question, je ne m'expose pas au monde, mais je dis que j'ai posé la question à un professeur à l'université. Arrivé à un temps, pourquoi moi j'ai arrêté les études? Arrivé à un temps, je vois que c'est de la comédie, quoi. Comédie comment? Comédie comment? Oui, c'est-à-dire qu'on quitte d'un amphi à un autre amphi, on court seulement et puis par après un jour, bon, on te dit, quand tu ne comprends même pas, le professeur, tu poses la question, il te dit, mon frère, va bûcher, puis à l'examen, tu descends ça, et puis c'est fini, tu valides, on te donne ton diplôme. Et par après, un professeur proprement dit, il m'a parlé face à face comme ça, il a dit, mon frère, c'est ça le monde. Aujourd'hui, ça implique ce que tu dis là, que tu vas acquérir une connaissance dedans, que tout ça là, non. Tu vois là, il faut avoir ton diplôme là. Il faut que tu aies ta licence, ton master là, et tu pars, une entreprise t'embauche là-bas. Mais ce n'était pas ce que moi je voulais en ce temps-là, quoi. Oui, dans le temps là, moi je voulais que quoi? Que j'ai une connaissance dans ce que je fais. Mais on nous proposait d'autres marchés. C'est-à-dire qu'on nous disait d'avoir, de copier les corrigés type, quand il y a l'examen, un exercice sorti, il faut copier, toi aussi, on te donne la note, tu valides, puis tu dégages là-bas, tu as tes diplômes. Ouais, tu vois, non, ça fait que tu ne vas pas réfléchir. Oui, c'est ça. Parce que seulement tu prends un cahier, tu bûches seulement, tu ne vas pas passer. Même, s'il vous plaît, même les enseignants, même, c'est comme si le système même, le système même, il a formé les faux professeurs. Oui. Parce que, s'il vous plaît, parce que les professeurs même, ils ne savent pas précisément de quoi ils enseignent. Eux-mêmes, ils viennent pour enseigner. Bon, mais ils ne savent pas la profondeur de la chose, quoi. Je comprends. Ça dit que ils viennent seulement pour enseigner. Il ne fait que dicter. Et il ne fait que vous dire que c'est le corrigé, tout ça. Oui, c'est comme ça. Bichet, ça va sortir. Vous frappez ça, et puis par après. Et puis c'est fini. Et c'est fini. Tu vois, non? L'objectif pour tout le monde, je voyais l'objectif. Quand moi je rentre dans le domaine, je vois déjà tout ce que les gens là ils pensent, quoi. C'est-à-dire que leur objectif c'est que tu aies ton diplôme là, que tu as ta licence, ton master, et puis tu quittes là-bas, et puis d'autres vont venir, quoi. Tu vas. Ah oui. Tu vois, non? Donc c'est ce que je remarquais, parce que tous les professeurs que j'ai posé la question, ils ne m'ont pas donné une réponse concrète. Un professeur un jour, face à face comme ça, il m'a pris parce qu'il voyait que le gars là, il lui dérangeait. Et il m'a vu, même un professeur m'a trouvé un jour, le premier jour quand j'étais rentré à l'université, il m'a dit, mon frère, tu viens faire quoi ici? Tu n'as pas vu les gens au bord de la route qui sont en train de prendre de l'argent et tu viens ici comme ça pour perdre ton temps. Et il m'a dit que non, ce n'est pas qu'on est en train de critiquer l'école, mais non. Le système, ce qui se passe là, ça fait que quoi? Nous n'acquérons pas, on n'a pas de connaissances, mais on a des diplômes sans connaissances. Il y a même des professeurs avec des têtes vides, ils ont des diplômes. Il va dire qu'il est conférencier, telle chose, mais il n'a pas la connaissance, il n'a pas la matière, il ne sait pas ce qu'il veut. Et maintenant, si on lui demande qu'il enseigne quoi, il va dire quoi? Tu vois, non? Tu sais qu'un jour, il y a un frère, un camarade, on était promotion. C'est bon? Au département. Je ne vais pas appeler votre département. Donc, arrivé à un temps, il va, je vais l'appeler parce que l'histoire va raconter ça. Arrivé à un temps, il est arrivé à la frontière parce que lui quitte, il était dans l'autre pays et il rentre dans l'autre pays pour fréquenter. Oui. Donc, chaque fois, il passe par la frontière. Arrivé à la frontière, on lui demande, mon frère, qu'est-ce que tu fais? Il dit que, c'est ici en Afrique, hein? Il dit qu'il est en chimie. C'est bon? Oui. Et la personne lui pose la... Parce que c'est après ça il est venu me poser la question de lui conseiller à chaque fois que quelqu'un lui parle, lui pose cette question, comment il va répondre. Et puis, il m'a dit qu'il n'a pas pu répondre au douanier là-bas, qu'après il va faire ceci, il va faire ceci. Il ne sait pas ce qu'il va... Tu vas en même temps, toi tu fais la chimie, on te pose la question, après qu'est-ce que tu vas faire? Il ne sait pas. Et il est venu, je lui ai dit, mon frère, tu as compris maintenant. Tu ne deviendras rien. Après ça, si ce n'est pas l'enseignement et tout ça, tu ne deviendras rien. Toi-même, tu as compris, non? Tu t'es étonné, tu ne sais pas. Après ça, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que je vois aussi qu'il n'y a pas les adultes. Parce que par rapport à d'autres continents, quelqu'un qui est en chimie, il sait déjà tout.
il peut créer quelque chose. Bon, il peut arriver. Il va commencer par essayer, faire des exemples, des petits exercices. Même, je m'intéressais à un cours en chimie que notre professeur, par après, je suis allé chez lui, que comment on peut faire. C'est-à-dire que la conservation des choses, quoi. Toujours les aliments, quel gaz prendre pour, on a fait exposer sur ça. Et puis par après, il nous a dit que vous pouvez pratiquer ça, hein. Par après, je suis allé chez lui et il m'a dit que mon frère, on n'a pas les atouts, comment tu vas faire? Voilà, tu veux créer ça, tu veux créer un aliment conservé, mais comment tu vas faire? On n'a pas les atouts. Est-ce que tu as de l'argent? C'est là, on s'est arrêté. Tu vois, non? Ça veut dire que par rapport à d'autres, ils ont les moyens, ils ont les gens qui peuvent les aider, des atouts, qui créent des choses, ces choses-là. Mais ici, chez nous, ça ne passe pas. On n'a pas ces outils-là. Donc, l'ami m'a dit, il m'a demandé de lui conseiller. Et je lui ai dit, il faut dire enseignant. Après, tu enseignes maths, physique, chimie, c'est fini. Il riait, je lui ai dit, tu ris quoi? C'est ça, non? Il faut te dire la vérité, il ne faut pas te tromper toi-même. Ça dit que quoi? C'est la conséquence, ça. Oui, parce que l'erreur ne vient pas de lui. Oui, je sais. Moi, je le disais toujours que l'erreur, là, ça vient du système. Du système. Mais c'est pas de lui. Oui, je veux. Maintenant, on sait que l'erreur vient du système. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est à nous de réfléchir. Voilà. Quand tu es géant maintenant, quand tu es mature maintenant, il faut prendre tes responsabilités. Ouais, c'est ça. C'est bon? Oui, c'est ça. Au début, tu étais enfant. Mais maintenant, tu es grand. Il faut prendre ses responsabilités. Maintenant, c'est toi maintenant. Dans les jours à venir, si ça continue encore comme ça, maintenant, l'erreur vient de toi. L'erreur vient de toi. Ça dit que c'est pas encore le système. Voilà, ce n'est plus le système. Parce que le directeur ou bien tout le monde sait quoi là qui sont autour de toi. Un jour, après 40 ans, ils vont quitter. Ils seront d'autres lieux. Ils vont aller à la Menchi. Maintenant, toi, tu vis toujours. Tu vas dire que l'erreur vient de qui? Tu vas dire que c'est mon prof qui m'a enseigné. C'est ton papa qui t'a amené à l'école. Non. C'est maintenant, il faut prendre tes responsabilités. Et pour prendre ces responsabilités, je vais revenir sur la question que je vous ai posée, que comment faire maintenant, comment rentrer dans l'éducation financière. Et tu es en train de nous parler de la mentalité. Donc, il faut faire une décision maintenant. Revenons sur ça. Comment prendre les décisions financières maintenant pour être responsable de tout le reste de ta vie? D'abord, rapidement, je vais dire que personne n'a changé le monde en faisant ce que le monde lui a dit de faire. Voilà. Tu vois, non? Oui. Si tu veux faire quelque chose autrement, ce n'est pas ce qu'on t'a enseigné. Donc, maintenant, c'est à toi de innover. Voilà, il faut utiliser ça là. Il faut utiliser ça. Voilà. Ta compréhension, ta connaissance. Ta façon de voir la chose. Tu vois? Oui, c'est ça. Aujourd'hui. Donc maintenant, c'est comme ça, on va faire maintenant pour s'en sortir. Nous-mêmes, on va réfléchir. Oui. On va cogiter, on va innover. Ça, c'est l'auto-éducation. Ouais, l'auto-éducation. Voilà. Auto-réflexion. L'auto-réflexion. Donc, on va faire ça. C'est ça qui va nous aider à faire sortir nos générations futures dans ce problème. Voilà. Sinon, c'est comme ça. C'est-à-dire que si on ne fait pas l'auto-éducation là, si tu ne t'auto-éduques pas, si tu n'as pas réfléchi, tu n'as pas pensé à ta manière à faire les choses, à prendre des responsabilités, et tu es là, tu reposes tout tes revenus sur le gouvernement, sur les éducateurs, sur tout ça. En ce moment-là, mon frère, tu es en retard. Il faut arrêter, il faut cesser de culpabiliser, il faut cesser de reposer toutes ces accusations-là. Arrête d'accuser le gouvernement. Le gouvernement, lui aussi, il a fait beaucoup de choses. Et il est en train de faire beaucoup de choses. Voilà. Maintenant, toi, toi, tu fais quoi? Tu fais quoi maintenant? Toi aussi, tu peux faire quelque chose pour aider le monde, non? Le monde. C'est-à-dire que toi aussi, tu peux créer quelque chose. Voilà. Tu peux amener une idée pour compléter les choses. Même si tu n'as pas été... C'est-à-dire que les gens ont une version de la chose aujourd'hui. C'est-à-dire que quoi? Ils disent que telle personne est devenue millionnaire, il n'a pas été à l'école, mais il est millionnaire. C'est vrai, mais ces personnes, avant de devenir millionnaire, son entourage, ses amis, ce sont des gens qui ont été à l'école. C'est-à-dire qu'il a employé des comptables. Il a employé des gens qui ont étudié. C'est-à-dire que même si tu n'as pas l'atout là, il ne faut pas se coincer là-bas. Même si ton école s'est arrêtée à mi-chemin, mon frère, il y a encore de la possibilité. Change seulement ta mentalité. Il faut changer seulement ta mentalité à quelqu'un qui va gagner.
Mais ça, c'est bien que tu vas commencer comme on commence l'école. Oui, à zéro. Parce que tu vas commencer par l'ABC. C'est étape par étape. Dans le domaine de la création aussi, il y a c'est une école. C'est une école. C'est une école. Tu vas commencer par 0, 1, 2. Tu vas ABC. Tu vas passer par le cours primaire. C'est comme ça. C'est ça, dans tout. Donc, et que c'est difficile. Et c'est difficile. Pourquoi? Mais c'est bien. Mais c'est bien. Pourquoi c'est difficile? Parce que la personne se dit que il a toutes ces années, il a fait toutes ces années, il a son diplôme. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Certains, quand tu les abordes et tu parles de ça, ils te posent des questions et tu les conseilles, ils disent que quoi, que lui, il a déjà fait sa vie entièrement à l'école. Maintenant, il doit chercher un emploi. Il ne peut pas recommencer par créer une entreprise. Maintenant, c'est trop du travail. Mon frère, ça sera encore plus trop du travail devant toi si tu n'as pas pris une décision aujourd'hui. Donc, le mieux et le plus mieux, c'est de prendre une décision et de recommencer à zéro. Même s'il y a l'ennui. Même s'il y a l'ennui. Faut oublier tout ça là. Parce que même s'il y a l'ennui, tu vas savoir que tu es en train de faire quelque chose. Voilà. Et un jour, ça va exploser. Voilà. C'est mieux de dire que moi, j'ai eu déjà mon diplôme. Bon, je ne veux pas maintenant entamer une nouvelle chose, pas que ce soit. Maintenant, tu espères quoi? Voilà. Là, tu espères la dépression. Oui. Et tu sais sorte quoi? Mon frère, si je vais venir encore sur des raisons, certaines choses, c'est que aujourd'hui, il y a des entreprises qui ne peuvent pas venir en Afrique parce que quoi? Il n'y a pas des éléments. L'école qui est en Afrique n'a pas préparé des ingénieurs pour acquérir ces entreprises. Vous voyez, non? C'est pourquoi certaines entreprises ne peuvent pas venir en Afrique. Il faut être clair. Il faut qu'on soit clair parce qu'on a des faux diplômes. C'est-à-dire qu'on a couru seulement derrière les diplômes et non les connaissances. Et que si l'entreprise t'embauche là, tu vas faire quoi là-bas? Mon frère, ce qu'on te dit, c'est que quoi? D'aller à l'école de finance. C'est-à-dire qu'il faut lire les livres. Il y a des livres de finance. Il y a Robert Kiyosaki là-bas. Comment gagner de l'argent? La psychologie. Père riche, père pauvre. Le cash flow quadrant. Tout ça là, il faut le lire. Il y a assez de livres. C'est bon? Lisez ces livres. Mon frère, tu as encore des livres. Il faut donner des livres qui va changer ta mentalité à recommencer à zéro. D'abord, il faut commencer par essayer de devenir riche. Napoléon Hill. Napoléon Hill. Oui. L'obstacle, le chemin. L'obstacle, le chemin. Oui. Les feux cumulés. Darren Hardy. Voilà. 21 lois du secret. Les 21. Oui, les 21. Secret de Dangote. Oui, secret de Dangote. Les secrets de Dangote. Il y a les 20 secrets d'organisation aussi. Il y a assez de livres. Il y a assez. Il y a plein. Voilà, comment gagner de l'argent. Rentrer dans ces domaines. Lisez. Rien ne pourra t'arrêter. David Gogui. La mentalité. Si vous voulez recommencer à zéro, prenez ces livres, lisez-les proprement dit. C'est bon? Et ayez vous allez voir quand vous lisez ça, votre vie va commencer par changer petit à petit. Ne soyez pas rapide, ne soyez pas pressé. Ne soyez pas pressé sur gagner facilement, rapidement. Non. Lisez petit à petit. Construisez votre vie. C'est encore possible. Les gens ont changé leur vie à 60 ans, à 70 ans. Les gens sont devenus des millionnaires. Ouais. Donc, vous pouvez devenir des millionnaires si vous décidez. Donc, alors, il faut commencer par zéro, de pas à pas. Small by small. Small. Voilà, tu vas arriver là-bas. Donc, il faut commencer par le faire. Donc, c'est très important. Vous avez quelque chose à ajouter? Pour vous classer les livres là, il va dire essayer de devenir riche. Napoléon, le quadrant du cash flow. Et plus malin que le diable. Oui. Et je vais ajouter encore Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Au moins les 4 livres là, faut commencer par là-bas. Si vous avez pu lire les 4 livres là, votre mentalité va commencer par changer. Maintenant, tu vas comprendre ce qu'on est en train de dire ici. Ici, on ne blague pas. Tu vas voir clairement le monde. Ouais. Vous voyez? Mes amis, le monde est codé. Hein. Le monde est codé. Ah, c'est codé. Ce sont des codes. Les bonnes choses sont codées. C'est ça. Si tu voulais gagner, tu devais décoder les choses. Il faut décoder ça. Il faut décoder. Non, les choses sont codées. Ce qu'on voit ici, là, non, il n'y a rien ici. Les bonnes choses, si tu voulais toucher les bonnes choses, hein, oh mes amis, c'est codé.
Donc c'est coder comment tu vas faire. Voilà. C'est pas la connaissance, tes compétences, que à travers ça que tu vas décoder les choses. Voilà. Si tu t'assois comme ça que l'école a fait ceci, mes parents font ceci, les directeurs, système. Mon frère, faut pas oublier, il faut liker, abonne-toi, il faut t'abonner, il faut liker. Mon frère, système, notre école scolaire, mon frère, on a tant parlé ici, c'est bon? Et comment s'en sortir? Les parents, je vais vous rappeler ça, on l'a déjà dit. Il faut que vous inculquez dans vos enfants qu'ils arrivent à l'école. S'ils arrivent à l'école, ils n'ont qu'à savoir que l'objectif c'est de savoir lire, écrire et arriver à parler. Les langues qui peuvent vous les aider à évoluer. Même apprenez vos propres langues aussi. C'est bon? C'est-à-dire que c'est ça votre culture, c'est ça votre atout. Et après ça, vous apprenez les langues internationales. Maintenant, quand ton enfant arrive à un temps, tu as de l'argent, il faut l'amener à une école pratique, une école de chirurgie, une école d'agriculture qui peut lui, après 2 mois, il va devenir quelque chose. Il peut créer quelque chose. Donc, je vous en prie, il faut amener vos enfants là-bas. Donc ça là, ça va les sauver. Et on a parlé aussi tant sur quoi? L'éducation financière. Les jeunes, vous êtes aussi aujourd'hui jeunes, vous êtes grands. Ce n'est plus quelqu'un qui va prendre votre responsabilité. Peut-être tu as déjà commencé. Certains ont donné plus de 40 enfants, 20 enfants. Certains sont déjà mariés. Mais vous êtes là-bas, vous dites chaque jour, vous dites, oui, il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas l'emploi. Mon frère, tu peux commencer. Maintenant, il faut commencer par lire. Il ne faut pas avoir la paresse. Les grandes choses là, les choses cachées, les choses codées là, c'est dans les livres. Il faut lire, il faut participer des conférences, des grandes conférences qu'on organise sur l'entrepreneuriat. Vous voyez, non, le leadership. Apprenez-les et puis vous allez voir. Mon frère, est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter? Si moi j'ai un message, bon, s'il y a un message là, je vais passer aux parents, aux directeurs, aux enfants, aux éducateurs. Moi, je vais dire que vous avez le pouvoir, la capacité d'influencer, d'innover les jeunes élèves. À prendre leur avenir en main. Amen. À être responsable de toutes choses. À être responsable, à commencer par penser. Sinon, c'est très important. C'est très important. C'est très important. Vous pouvez créer votre propre vie. Votre propre entreprise, votre propre tout, vous pouvez créer ça. Tout. Maintenant, on ne va pas passer tout notre temps à accuser le système. Non. Maintenant, on comprend que le système c'est comme ça. Donc, c'est à nous de revoir notre système aussi. Mais oui. Merci. Et réorganiser les choses. Donc, je vous en prie, chers amis, on est ensemble. Merci. N'oubliez pas de liker et d'abonner. Ciao, ciao. Merci.